Ok, bonsoir messieurs. Shana Torah, parce qu'en fait, je crois pas qu'on se soit vu dans ce chiot, certains ont c'est lui déjà, mais d'autres non. Mais Hashem, donc la paracha Bereshit, elle est passée un peu dommage, mais bon, l'année prochaine, on mettra les bouchées doubles. Et là, on attaque tout de suite Noach. El Toldat Noach, Noach, Ish Tzadik, Tamim Maya, Vedorotav, et Elohim, Italech Noach. Voici les générations de Noach, les générations de Noach, Toldot, Noach, Ish Tzadik, Tamim, Aya, Vedorotav. C'était un homme sadique, juste, tamim, pur. Tamim, ça veut dire Intègre. intègre, Vedorotav dans ses générations. Donc ici, on voit deux choses. On voit une chose que, et les Toldot Noach, voici la descendance de Noach, on aurait dû dire ses enfants. Et Shem, et Ham, et Yafet. Et on dit quoi? Noach, Isadim, Tamim, Aya, Vedorotav. La descendance d'un homme, c'est bien sûr ses enfants. Mais la vraie descendance, c'est le nom qu'il laisse, c'est des actions qu'il laisse. Les enfants, ils ont comme tout le monde, ils ont un libre arbitre, même si leur père est un sadique. Ils ont sans doute plus de chances d'être dans le droit chemin, et encore, chacun il a ses épreuves, chacun il a son Yetzirah, d'accord? Je crois que des grands dans l'histoire du clan d'Israël, ils ont des enfants qui n'ont pas bien tourné, même des rois sadiques, qu'ils ont des enfants qui sont devenus contraires d'un sadique, d'accord? Rav, il a fait Avodah Zarah, et donc chacun il a son libre arbitre. Donc ça dépend vraiment de chacun. Voilà. Les actions que tu fais, et la marque que tu laisses dans ce monde, eh bien ça dépend que de toi. Donc c'est pour ça que les générations de Noah, c'est quoi? C'est le fait que ce soit un ish, un homme, quelqu'un de bien, tzaddik. Donc tzaddik, ça veut dire euh, juste. C'est-à-dire qu'il avait une bonne vision, il avait un bon cœur aussi, Tamim, intègre. Quelqu'un qui était Torok et Foron, à l'intérieur comme à l'extérieur. Quelqu'un qui disait ce qu'il pensait et ce qu'il pensait, ce qu'il disait. Aya Bedorotav dans ses générations. Alors là, c'est connu, mais on va quand même rappeler certaines choses. Euh, le- Ici, il était euh, Tamim, Tzadik Tamim dans ses générations. Dans ses générations, Rachi sur place, tout de suite, il dit Yesh Merabotenu, il y a de nos maîtres qui disent quoi? Que c'était pour le shvar. C'était pour lui dire que pour le shvar, c'est-à-dire on lui dit c'est exceptionnel de dire dans chaque génération. Pourquoi? Parce que euh, à plus forte raison, pardon, s'il était dans la génération de Avraham, qu'elle était une génération plus haute, qu'il aurait été un tzaddik en encore plus. Maintenant, il y a un autre qui dit, les yesh chez Dorshim, il y en a qui expliquent, auto les gnailles. Ils expliquent ça, les gnailles, pour dire c'est un, comment dirais-je, ça diminue beaucoup le niveau de noir. C'est-à-dire, les filles de roi, il y a de sadique. Par rapport à sa génération, il était sadique. Mais s'il avait été dans la génération de Abraham, il aurait été considéré comme rien. Donc, yesh ve yesh. Ou c'est un syndicat extraordinaire malgré la génération complètement corrompue, comme on va le voir, ou il était sadique parce que au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Mais sinon, donc, ça veut dire que son niveau, c'était moyen. Et que s'il avait été dans la génération de Abraham, il aurait été un homme pachout, complètement inexistant. Yesh ve yesh. Rachid s'arrête là. Il dit Beredorotav, c'est pour le srout, c'est pour le vanter, ou au contraire pour diminuer. Très bien. Gardez ça dans la tête. On va réfléchir à une petite question après. La Gemara, elle nous dit la chose suivante. La paracha nous dit la chose suivante. Hachem, il descend.
Et qu'est-ce qu'il voit? Alors, pardon, avant qu'Hachem dise sans de voir, il y a marqué Vatisharet Aretz Lifnei Elohim. Elle s'est détruite la terre devant Hachem. Donc, elle s'est détruite la terre se détruit. Fatima Aretz Hamas, elle s'est remplie de Hamas. Donc, elle s'est d'abord détruite et ensuite elle s'est remplie de Hamas. Alors, ce qui est marqué Hamas. Hamas, c'est le vol avec violence. Vayar Elohim et Aretz, c'est Hachem, il a vu la terre. Donc, ça, c'est le Hamas, c'est ce qui a provoquer la destruction du monde, il faut savoir. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vayar Elohim et Aretz veini nishrata. Hachem, il a vu la terre et voilà qu'elle est détruite. Pourquoi? Réponse. Qui ishrit kol basar, car elle s'est détruite toute chair. Chaque chair a détruit et Darko son chemin, sa nature. C'est que là, hein, nous dit Rachid, toute toutes les gens avaient avec les gens. Même les animaux, ils avaient, les chiens avaient avec je sais pas, les loups. Enfin, vraiment, ça se mélangeait complètement. C'est une catastrophe. Et donc, en fait, quoi? Regardez, elle s'est détruite la terre. Deuxième étape, elle s'est remplie de Hamas, de violence. Ensuite, Hachem, il regarde et il voit qu'elle est détruite. Car chacun il avait détruit sa nature. Et Kadosh Baruch Hu, il voit, il dit, voilà qu'elle est détruite, et donc je vais la détruire. Mais elle est déjà détruite. C'est ce qu'on a dit. Elle s'est autodétruite par les choses qui sont sales, ce qu'on appelle Toeva, des abominations, qui sont contre nature. Elle s'est déjà détruite, la terre. Alors c'est Hachem qui l'a détruite ou elle s'est détruite elle-même? Très bien. Deuxième question. Il y a dans le Passouk 7, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est vraiment fondamental d'en avoir conscience. Ça vaut le coup de rappeler. Il y a marqué comme ça. Donc, Hachem vient, il dit à Noir, je vais détruire le monde, construire une arche, etc. Et à un moment, la pluie elle va commencer à tomber et Noir, il n'est pas encore rentré dans l'arche. Et ensuite, c'est le passage qui dit, Yavo Noach ubana veishto, unshebana vito, et la teva. Noach et ses enfants, et sa femme, et les femmes de ses enfants, avec lui, ils sont rentrés, Yavo et la teva. Pourquoi? Mipne me amaboul, à cause des eaux du Maboul. Donc, ils sont rentrés à cause des eaux du Maboul. Alors, Rachid est très intéressant. Rachid nous dit, Af Noach, là je le lis bien, il faut bien mémoriser. Af Noach, de même, Noach, Mikatne Amana Aya. Il faisait partie des gens qui avaient petite foi. Ma'amin veno ma'amin. Il croyait, il ne croyait pas. Chez Yavo Maboul, que le Maboul, il allait venir. Mais là, Nichnas le Teva, il est rentré dans la Teva que Ad Shedachoko ou Amei, que jusqu'à ce que les eaux le poussent. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, et il dit, il faut rentrer. C'est pour ça qu'il est marqué, il est rentré dans la Teva avec les à Baboul. Donc, pourquoi il n'est pas rentré avant? Hachem il dit, il va détruire le monde. N'attends pas que ça tombe. Tu rentres tranquillement, tu fermes tout bien, il t'attend. Et de toute façon, ça va tomber. C'est Hachem qui l'a dit. Donc, pourquoi Mipna Maboul? Parce que Af Noar, Mikatne Amana, Aya. Il faisait partie des gens qui étaient Katne Amaya, qui avaient une Amana, une petite Emouna. Ma'amin, Velo Ma'amin. Il croyait et il ne croyait pas. Il était hésitant. Donc ici, on dit que c'est un homme de très haut niveau ou de niveau plutôt médiocre? Oui, je crois. Plutôt médiocre. Alors pourquoi Rachi n'a pas tranché? Parce que c'est le même Rachi qui vient de dire ça. Alors Rachi, il était tzaddik Bédorotav, dans ses générations, il ne sait pas s'il est très haut ou médiocre. Il n'a qu'à dire, regardez ce qui se passe, il rentrera dans l'arche que
sous la pression de l'eau. Donc, il est plutôt médiocre. Et comme on dit Bédorotav, ça veut dire que dans sa génération, il est bien, mais dans une génération où les gens auraient été moins réchaïm, il aurait été quelqu'un qui compte pas. J'ai plus de questions sur Dorotav. On est clair? Très bien. Troisième question. Qu'est-ce qu'il va faire? Le monde est détruit. Qu'est-ce qu'il va faire? Noir, il va planter une vigne. Dis-moi, c'est un problème, là. Tu arrives, tu plantes une vigne, tu sors. Après, je ne me rappelle plus, plusieurs mois, on l'arche. Et marqué dans la Gemara Tamid que Alexandre le Grand, il a demandé aux Zikné Negev, aux sages du Negev, sages du Sud, les gens de chez nous. Ce pas les Chachamim, ils sont moins que les Chachamim, ils sont suffisamment forts pour répondre à Alexandre Magdon, Alexandre le Grand. Il leur a demandé, c'est mieux d'habiter sur la terre ou d'habiter sur la mer? Eux, ils se faisaient des palais, des bateaux, des trucs. Alors, lui, il a dit, eux, ils ont dit à Alexandre Magdon, sur la terre. Parce que sache que même tous les marins qui sont aguerris, qui aiment la mer, ils sont vraiment, vraiment, comment dirais-je, tranquilles, rassurés quand ils ont mis pied à terre. Donc, lui, il sort de l'arche. Et ça y est, il met pied à terre. Qu'est-ce que tu fais à planter une vigne? Construis une maison d'abord. Construis une bonne maison, regarde où tu l'as construit. Après, regarde, essaie de voir s'il n'y a pas eu un cours d'eau, creuse un puits. Enfin, je sais pas, tu plantes une vigne le temps que la vigne elle vienne, même si à l'époque ça allait beaucoup plus vite, etc., etc. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu plantes une vigne? C'était pas un Français pour avoir vendu là à ce point-là. D'accord? Donc, très étonnant. Donc, on a trois questions. D'accord, Bretagne? On a la première question. La Terre, elle s'est détruite toute seule, apparemment. Et après, Hachem vient, il l'a détruit avec le déluge, mais c'est détruit. Deuxième question. Comment ça se fait que Rachid a un, un doute sur Bedorotav, que c'était un tzaddik Bedorotav noir, puisque plus loin, on voit que lui-même, David, Rachid, que Noach était quelqu'un qui avait une petite émouna, puisqu'il n'est rentré dans l'eau que lorsque quoi, les eaux ont été très fortes et l'ont poussé. Troisième question, qu'est-ce qui fait Noach? Il descend, il plante une vigne. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas autre chose à penser? Plus une vigne, ça n'aurait pas vraiment. Tu m'aurais dit, il plante du blé. Je comprends. Il veut se nourrir. Je comprends. Il plante de l'orme. Je comprends, il plante. Mais une vigne, tu ne te nourris pas de raisin et de vin. Alors, on va commencer à répondre. Avant, en introduction, on va expliquer quelque chose. De Adam Arishon à Noach, il y a 10 générations. De Noach à Abraham, il y a encore 10 générations. Donc ça passe très vite ici. En deux parachiotes, on a donc 20 générations. Sachant que c'est à la 26e génération que Hachem va donner la Torah. Donc après, de Abraham jusqu'à Moshe, il y a 6 générations. On peut les compter, hein, d'accord. Ici, dans Bereshit et dans Noach, il y a les grands principes de ce qu'est la vie. Les grands principes de la vie. Vous allez voir, à travers ça, il a planté une vigne. La terre, elle s'est détruite. Et après, Hachem l'a détruit. Bah, si elle s'est détruite, elle s'est détruite, quoi. Je comprends pas.
On voit que c'est possible que la Terre se détruise elle-même. Il y a la couche d'ozone, et enfin, c'est les hommes qui détruisent. Mais on pourrait penser que la Terre, je sais pas. C'est pas ça la destruction. La destruction, c'est la pluie qui va. Et la pluie chaude. Un des principes de base ici qu'on apprend, un des principes de base qu'on apprend ici, c'est que Mida Kedmeged Mida. Vous avez un premier principe de base, que je n'ai pas pris tous les principes. Je n'ai pas pris celui-là dans un questionnement, mais on a Mida Kedmeged Mida. Pourquoi? Parce que la pluie, elle était bouillante. Pourquoi? Parce qu'ils ont fauté avec les mauvaises mœurs. Donc avec la semence qui est bouillante. Donc Hachem, Mida Kedmeged Mida, il a fait tomber de la pluie bouillante. D'accord? Et donc ça, c'est le principe. Kadosh Baruch Hu, il nous montre directement Mida Keneged Mida, que la plus grande des justices et la plus grande, comment dirais-je, droiture, entre guillemets, que Hachem nous montre dans son système, c'est que Mida Keneged Mida, ce qui tu fais, ça t'arrive. Alors des fois, tu ne comprends pas, parce que tu n'as pas vu où il y avait une faute. Des fois, tu ne comprends pas parce que tu penses que c'est bien ce que tu as fait, et c'est bien ce que tu as fait, mais à 4 jours, il ne te donne pas encore pour X et X raisons. C'est quand même plus compliqué que ça. Mais souvent, tu vois, si on analyse, mesure pour mesure. Et donc, si on agit, il y a un effet boomerang. Donc, ils ont mal agi avec la semence chaude, alors c'est tombé, et c'est des sources chaudes, bouillantes, attention, qui sont sorties de terre. Donc, oui, prendre le premier point. Premier point, c'est que la terre était détruite. Parce qu'effectivement, il faut bien comprendre à Bretagne que l'homme, on a vu dans la création de Bereshit, il a été créé de la terre. Donc la terre, c'est quelque chose qui se façonne, c'est quelque chose qui représente la matière. Hachem, il a soufflé, donc ça représente le Neshama. Neshima, c'est une respiration. Neshama, c'est la Neshama, l'âme. C'est la même chose. Donc l'homme, il est fait de matière, corps, qui est plus importante quand on sort des fêtes que après le jeûne de. D'accord? Et il est fait surtout du Neshama. Et ça, il faut que l'homme s'en rende compte. Pour que tu t'en rendes compte, parce que c'est comme ça que tu pourras vivre heureux et dans le sens que Hachem il veut. C'est quoi? C'est de mettre la matière au service du spirituel. Toute la vie d'un homme, c'est ça. Si une personne elle ne s'applique pas à ça, alors il peut passer à côté de toute sa vie. En étant Shomer Shabbat, en faisant des choses, bien sûr, il aura un salaire pour ça, mais il n'ira pas à l'essentiel. Le principe essentiel, c'est d'aller au maximum de ses possibilités. On peut aller au maximum de ses possibilités si quoi? Si on a conscience de ça, que notre matériel, il est conditionné par notre spirituel, et vice-versa. Quand on va manger, si on mange une bonne cache-route, eh bien, on va manger une bonne cache-route, ça va être bon pour la neshama. Le sens contraire aussi. Et c'est ça l'idée de la terre qui s'est détruite, avec le principe de Mida Kaniket Mida. C'est-à-dire que la terre, c'est la matière. Les hommes qui sont au-dessus de la terre, c'est le côté spirituel qu'ils ont d'Hachem. Tristesse quand un homme il meurt, c'est que la vie est lui donnée par Hachem. D'accord? Un juif encore plus. Sa neshama, elle est. Donc c'est fondamental. Et donc nous, on a la possibilité de détruire la terre, ou au contraire de sauver la planète, comme ils disent. D'accord? On peut sauver. En tout cas, il ne faut pas contribuer à la perte. Et c'est ça qui s'est passé. Par leur faute, les hommes, ils ont détruit la terre.
ils ont détruit la terre. Le spirituel, négatif, donc dans ce cas-là, a fait que le matériel s'est détruit. Et c'est pour ça qu'Hachem, il descend, et voilà qu'il voit, ah ben la terre est détruite. Et il le sait, Hachem. C'est juste pour expliquer que en bas, la terre est détruite. C'est pas qu'elle est détruite puisqu'elle est là. Elle est détruite, donc je vais la détruire, ça n'a pas de sens. Sa spiritualité, elle est détruite. Son reflet dans les cieux s'est détruit. Chacun il a un reflet de sa spiritualité. C'est pour ça que le soir, on rend notre neshama là-haut. On va rendre des comptes, tac, 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 tac. On dort le corps, un 60e de la mort, puis le neshama, il revient. Ça, c'est important de faire un bon kriyat shema avant de faire dodo et de penser à des choses spirituelles et pas d'autres types de choses. Parce que là, il y a une projection entre là-haut et en bas. Ça, c'est. Il faut avoir vraiment conscience de ça. Et on est capable, de la même façon qu'on est capable de détruire la terre, on est capable de. On voit dans l'histoire du clan d'Israël que quand le clan d'Israël s'est éloigné du Ribono chez Lola, alors ils ont eu on leur a tapé dessus d'une façon ou d'une autre. Quand ils se sont rapprochés, ils ont fait tchouba, alors ça s'est inversé. Très vite, ça s'est inversé. Certains disent, ça je vous donne l'information comme ça, à votre réflexion, que c'est un peu ce qui se passe maintenant. Les gens, ils ont fait Teshuvah. 7 octobre, ça a été très intéressant, parce qu'en même temps, chez les nations, l'antisémitisme a explosé. Et qu'on se fait pogromer. Et l'antisémitisme explose dès le lendemain. Et en même temps, bien sûr, les gens, ils ont pris conscience que quel est le rapport qu'on doit avoir avec les nations. Attention, il ne s'agit pas de faire la guerre avec les nations. Il s'agit de savoir que l'un et nous, comme dit l'Agmara, il y a eux, il y a nous. Il y a un respect. Il y a Chama comme ça. Hachem, il a la pitié sur toutes ses créatures. Donc en fait, c'est ça qui était en train de dire à Katashbourg. Et parfois, les gens le sentent. Quelqu'un m'a dit, j'ai fait une bêtise et tout d'un coup, mon boulot, ça ne marche pas. Je fais le choix, si mon producteur, je refais la bêtise, et mon boulot, ça ne marche pas. Mais à 24 heures près. On dit, c'est incroyable. Un client, il avait rendez-vous avec un client, c'est vraiment un consultant. Et il me dit, demain, on se revoit pour une réunion de travail et je vous signe les contrats. Le soir, il fait une bêtise, vous pouvez imaginer, malheureusement, quelqu'un de pas marié. Et le lendemain, il arrive et tout bascule. Son client lui dit, ouais, non, mais finalement, je sais pas, tac, tac, on va voir, souvent, ouais, au revoir, monsieur, tac. Il m'a dit, c'est pas possible, grave. Et le bon Dieu, il t'aime beaucoup. Il t'aime tout de suite direct, bon, c'est-à-dire qu'il t'aime beaucoup. Mais attention, après, il laisse faire. Là, c'est le début. Mais si ça s'engrange, c'est comme la terre. Ils ont reçu. Il y avait des indices. Mais toucher la il est mort. Avant que vraiment il y a le déluge, Mathusalem, il est mort. Il y a eu 7 jours de deuil. C'est l'homme le plus vieux de la terre, le sage qui a vu la création du monde quasiment, qui est là, qui meurt. Ça fait. C'était un coup. 7 jours de deuil. Tout l'univers s'arrête. Enfin, l'humanité s'arrête. Faire son deuil. N'oublie pas qu'à ce moment-là, tout le monde parlait la même langue. Pas. Donc, ah là là, mais, tout le monde s'assoit pour prendre le deuil 7 jours. Personne ne change. Ça, c'est très, très important. Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Et côté spirituel, tu as un côté spirituel, tu peux construire ton matériel. S'il n'y a pas de spirituel, tu ne construiras pas ton matériel. Ça, c'est la terre était détruite. Ah, elle est détruite, alors je peux la détruire, dit Hachem. Mais elle est déjà détruite. Pourquoi? Les actions des hommes. Et sachez que nous, il y a marqué qu'un homme, c'est un olam en lui-même. On est un petit monde.
tu peux détruire ton corps. On peut détruire son corps. C'est-à-dire, je ne parle pas de la santé, mais la personne, si elle détruit son corps tellement parce que spirituellement, elle le descend, elle descend sa spiritualité très bas, et ben elle détruira son corps. Il y a une Gemara dans Avodah Zarah que vous connaissez qui s'appelle d'un homme qui s'appelle Rabbi Eliezer Daya. C'est un homme très, 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 très dépravé, puisque chaque femme qui se vendait, il voulait la connaître. Un jour, il entend parler d'une très, très belle femme, elle est très loin, là des sept mers. Il demandait beaucoup d'argent, il vient, il économise, hop, il va, il fait le voyage, il va avec, et il se passe quelque chose qui fait que elle dit, mais tu vois, de même que le vent, il ne reviendra pas à sa place, toi, tu parles du vent qu'on fait quand on est dérangé. Et ce vent-là, il ne viendra pas à sa place, toi, tu ne feras pas de choix. Donc, c'est quel mépris, quelle grossièreté. Je lui ai dit, comment une femme comme ça me parle? Et ça lui fait un déclic. Et il dit, je veux faire tchouva. Il commence à pleurer, pleurer, pleurer. Il s'adresse aux cieux. Il s'adresse aux cieux, il dit, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Je vois que les portes, elles ne s'ouvrent pas, aidez-moi. Et je lui dis, tu sais quoi, nous, on nous a dit que c'est 6 000 ans, 7 000 ans peut-être. 8, d'après certains Rishonim. Donc, nous, on se tient carreau, on garde nos prières pour nous. On veut... Ça, c'est les cieux. Ils se retournent vers la terre, ils disent, la terre, priez pour moi, la terre, même argument. Attends, non, 6, 7 000 ans, on essaie de vivre plus longtemps, on va voir, on va se débrouiller au fond. La mer, pareil. On dit, bon, alors ça veut dire que ça dépend que de moi. Alors il met la tête entre les jambes, il se prie comme ça, il pleure, pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il fait tchoua, tchoua, tchoua. Des heures et des heures, des heures, peut-être des jours, je ne sais pas. On a marqué là-bas, il faut aller voir. Et tout d'un coup, ça neshama, elle s'en va. Donc il a réussi à se purifier, enfin faire tchouva, donc nettoyer la crasse autour de sa neshama, qui fait que quand la neshama, elle a vu qu'elle est dans un corps comme ça, alors elle ne peut pas supporter. Hein. Parce qu'avant, au départ, elle est enfouie. Quand on fait une faute, la neshama, imaginez, tu as une belle balle blanche, d'accord, ou, un, ou un diamant bien clair, et tout d'un coup, tu as, de la boue comme ça, une faute, paf, tu envoies de la boue comme ça, clac, ça l'assombrit. Elle perd un peu son éclat. Tac, encore une fois. Elle lâche une erreur, paf. Une mauvaise action, paf. Puis après, il y a la... C'est plus de la boue, c'est... Et lui, c'était énorme. Elle était enfouie, enfouie, enfouie. Et à force de faire chou, il pleure, il pleure. Ça enlève, ça, elle se nettoie, elle se nettoie. Une fois qu'elle peut éclairer, elle ne peut pas rester dans un corps comme ça. Elle s'en fout. Mais la Gemara, elle dit qu'il y a une batte-colle qui est sortie, une voix du ciel qui est sortie, qui a dit Rabbi Eliezer ben Dourdaya, yesh lo chelek leolam haba. Mezouman leolam haba. C'est pas yesh lo chelek. Mezouman leolam haba. Il est invité au leolam haba. Alors, les Talmidim de Rabbi, je crois, ils ont dit à leur maître qu'il soit invité au leolam haba. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par la case. On peut comprendre, parce que mourir, faire sortir sa neshama de tchouva, c'est pas n'importe qui, il s'est pas donné un coup de couteau. Il s'est nettoyé, nettoyé, pleuré, tchouva, c'est tout inimaginable. On peut comprendre, mais pourquoi un rabbi? On l'appelle rabbi. Pas d'exagérer. Alors il a expliqué, il dit, un rabbi, c'est pas forcément quelqu'un qui ne compte pas un etc. Un rabbi, c'est quelqu'un qui montre un chemin. Quand quelqu'un il montre un chemin, alors c'est un rabbi. D'accord? Il leur explique ça. Maintenant, d'autres commentateurs, ils demandent. Mais s'il est capable de purifier sa neshama comme ça, alors pourquoi Hachem, lui, elle part sa neshama qui purifie son corps? Il dit ça, c'est pas possible. Ça, il y a un niveau. La spiritualité, tu peux toujours revenir. Le corps, il y a un niveau où c'est compliqué.
Donc, cette neshama, quand il l'a purifiée, elle peut purifier dans son corps. Il y a pas d'adéquation entre les deux. Tu as quelque chose qui est très, très, très bas, quelque chose qui maintenant est très, très haut. Et nous, c'est pour ça que nous, notre travail, c'est de faire tout monter. Et la neshama et le matériel. Et maintenant, c'est pour ça que on va voir que Noir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté une vigne. Il a planté une vigne, il m'a dit, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il plante une vigne? Il sort d'une catastrophe comme ça, là, il plante une vigne. Et bien, ce qu'il a fait de planter une vigne, c'est pour montrer la chose suivante, pour montrer le côté spirituel, le côté matériel, que les deux, ils étaient imbriqués l'un dans l'autre. Vous savez que quand on fait Kiddush, Bezrat Hashem demain soir, on met tous à une belle table de Shabbat, et on va faire Kiddush. Geffen, d'accord, Yom HaShishi, après on fait Boré Geffen, après on fait encore une bracha, et on a fini par Mikadesh, Hachab. D'accord? Normalement, quand tu fais une bracha sur le vin, sur l'eau, tu fais chez Akoni Bidoro et tu bois tout de suite. Pas attendre. Pas attendre. C'est important de ne pas attendre. Tu bois tout de suite. Il y a une question. Si, par exemple, tu veux des oranges, tu veux manger une orange, et tu as un panier, dans ce panier, tu as des pommes, devant toi, tu as des oranges plus loin. Si tu veux manger l'orange, prends-la d'abord dans la main. D'ailleurs, c'est mieux de prendre dans sa main droite l'aliment que tu veux manger ou la boisson que tu veux boire. Tu l'as bien dans la main droite, tu as bien analysé ce que c'est, et tu fais la bracha. Maintenant, la personne, elle a fait Boré Periaet. Et sa main était comme ça. Donc maintenant, il va passer devant les oranges pour prendre les pommes qui sont plus loin. C'est pas bien. Puisqu'il a fait Boré Periaet, mais il avait l'intention de manger les pommes, donc il va prendre les pommes. Mais c'est quand même une erreur d'avoir pas mis les pommes avant ou dans sa main droite ou plus proche. Ça s'appelle, il est passé devant une mitzvah. D'accord? Donc, normalement, pourquoi on fait Boré à Geffen? Et ensuite, on fait encore un petit paragraphe. Et ensuite, on finit Mekadesh Shabbat et on boit. Pourquoi dans les mariages? Les mariages, qu'est-ce qu'on fait? On Boré à Geffen. Une autre bracha. Mekadesh, Amo Israël, Agede Choupa, Vekidoshin. Et ensuite, on donne à boire. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors que si tu viens là, c'est des roches Chodesh, allez, c'est un peu de vin. Boré Geffen, hop, on boit. C'est pas Boré Geffen et on prend le portable, ça c'est normal. D'accord? Et non, pas du tout. Tu prends. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, parce que c'est deux brachot différentes. La bracha que je fais quand je veux boire un bon vin, ou forcément un très bon, mais bon, de préférence, je veux boire, je fais Boré Geffen, ça s'appelle Birkat Anin. Une bracha de profit. Je veux profiter pour mon goût, pour ma santé, pour Birkat Anin. La bracha qu'on fait pour les Kiddushin, ou que l'on fait pour donc le mariage qu'on a fait pour le Shabbat, le vendredi soir, bien c'est les Birkat Mitzvot. On veut sanctifier le jour du Shabbat, alors on dit d'abord Geffen, c'est-à-dire je me sers du vin, pas pour le boire. Il faudra que je le boive quand même. Mais c'est même pas évident, puisque le Messader Kiddushin, lui, l'homme qui marie, le Rav qui marie, il va faire la bracha, bon le Geffen, il va faire l'autre bracha, mais Kadet Shamu Israël Yidechou avec Kiddushin, il va la donner à boire. En général, on ne boit pas parce que le Khatan et la Kala, ils n'ont peut-être pas envie de boire du même verre que le Rav. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de boire. On a rendu Yotse le Khatan et la Kala, et ce support-là, ça s'appelle une Birkat HaMitzvot. C'est-à-dire c'est spirituel.
Pourquoi il a planté la vigne noire? Parce qu'il a dit, ah, j'ai compris maintenant ce qui se passe. Elle a été détruite, la terre, j'ai compris. Parce qu'ils ont détruit la capacité de liaison entre le spirituel et le matériel, qui est la base du monde, la base d'un homme. La base, de, la base, c'est-à-dire les fondements du monde, les fondements de la vie, c'est ça. C'est de faire une liaison la plus parfaite possible, une osmose la plus complète possible entre le spirituel et le matériel. Donc, il plante la vigne en disant attention, la vigne, attention. Et là, c'est de ce de côté-là. Je peux faire pour profiter, pour manger, pour boire, pour me nourrir, pour manger les raisins. Et aussi, attention, c'est aussi Birkat HaMitzvot. C'est les deux. Et donc, comme elle a les deux, il a planté tout de suite une fille. Il a montré que c'est les deux. On ne peut pas enlever son côté spirituel. Je dis maintenant, je m'occupe du matériel. Il a fait des bonnes fêtes. Non, ça y est, c'est l'hiver, on peut manger ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, et on a froid, donc il faut se mettre au chaud. D'accord? Donc, on ne peut pas faire ça. Ça va ensemble. C'est ça la réussite d'un homme, c'est ça la vie d'un homme. Il y a un grand maître qui s'appelle Rav, c'est un homme d'affaires, en plus un Talmid Chacham, qui s'appelait Wolfson, Rav Moshe Wolfson. Et ses enfants sont connus. Donc, Moshe Wolfson, c'est un homme très riche, américain. Et ils avaient avec un groupe d'hommes d'affaires américains, ils ont été voir une espèce de prince comme ça à Singapour, milliardaire. Là-bas, à Singapour, Chine, quand les gars ils sont milliardaires, c'est pas de. De toute façon, comme les Chinois, ils sont plus un milliard, c'est deux, trois, je sais pas, vous savez mieux que moi. Ben, c'est la même chose pour la richesse. Et donc, très, 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 très riche, au point que ces milliardaires américains, ils sont bien moins riches que nous. Et donc, ils se préparent à pour les affaires, quelque chose de très, 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 très important. Et ça met plusieurs semaines, voire des mois à être préparé. Et finalement, le rendez-vous avec ce riche, ce milliardaire chinois est prévu. Mais pour ça, hein, comme c'est un Chinois qui est un petit peu spécial, alors pendant une semaine, ils se sont formés par des spécialistes dans la communication, dans le comportement, comment il faut dire, comment il ne faut pas parler, donc pour vraiment voir que la réunion se passe bien. Très bien. Donc, ils préparent ça sérieusement, c'est très très sérieux, il y en a pour des centaines et des centaines de millions, plus, je sais pas, un milliard peut-être. Et voilà que le jour J arrive, et alors Moshe Wolfson est dans l'ascenseur, ils avaient chacun un interprète, personnel. Chaque homme d'affaires avec son interprète qui disait, qu'ils avaient prévu des signes. Si je prends le stylo, il faut plus parler. Je pose le stylo, il faut moins parler, etc. Bref, c'était très, très compliqué. Et voilà que dans l'ascenseur, il a dit alors moi, chez Molson, il lui a dit, ah, par contre, la kippa, il faut l'enlever. Et alors, chez Molson, il a dit, non, je n'enlève pas la kippa, moi. Il blémit. Il dit, non, non, mais sort de l'ascenseur, il y a tous les hommes d'affaires qui sont là. Les autres, ils disent, alors, bon, chez Molson, là, écoute, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai pas d'équipe. Mais, tant pis, ça pour rien. Mais bon, il faut y aller quand même. Et dès le départ, donc ils s'installent tous. Et voilà que l'homme d'affaires de Singapour, il rentre dans la pièce. Il rentre dans la pièce. Tout le monde se lève. Tout le monde s'assoit. L'habillé royalement, tout ça. Le trône, un asiatique, quoi. Un trône incrusté d'or, de diamants, un truc très.
Et voilà qu'il scrute les gens, comme ça, en jouant de la tête. Il s'arrête sur la Roche Wilson. Il lui dit, mettez-vous à l'aise. Tu vois, mais tiens, il dit, vous allez boire quoi? Il dit ça à la Roche Wilson. Et, et les gens, ils sont surpris, ils ne s'occupent pas des autres. Vous voulez boire quoi? Vous voulez quelque chose de... Si vous voulez, on peut faire quelque chose de chaud. Ouais. Bon, ben, il dit, ouais, il boit. Puis il me pose une question, il dit, je peux vous poser une question? Il dit, oh oui. Il dit, je suis passé devant la synagogue, j'ai remarqué que c'était très étonnant, parce que la tefila, elle était en ashkénaze, et le chalier de Sibou était ashkénaze, mais j'ai vu que tout le public, ils étaient sfarades. Comment ça se fait? Alors lui, il s'est dit, ça doit être Chabad. D'accord. Et donc, évidemment, l'étonnement de tout le monde. Et au bout d'un certain temps, il dit, toujours en s'adressant à M. Bolson, il lui dit, vous inquiétez pas, je ne suis pas un espion, c'est que j'étais orphelin et j'ai été adopté par par une famille juive. Ils m'ont adopté. Et donc, bah, j'accompagnais mon père adoptif, que j'aimais beaucoup. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses. Après, il y a une chéla qui se pose, mais ça, je laisse pour une autre fois, c'est est-ce qu'on a le droit d'adopter un enfant sans le convertir? L'enfant, il n'a pas de date, donc si je le prends dans la maison, etc. Apparemment, c'était le cas là-bas. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, hein? C'est celui qui est intéressé, il m'envoie un message. D'accord? Je lui dirais, ça prend quelques minutes quand même. C'est pas le but aujourd'hui. Mais en tout cas, hein, il a gardé sa spiritualité. Il y a des affaires, il y a des millions en jeu, il y a ça, mais il n'y a pas. Moi, je ne peux pas me changer. C'est pas ça qui va changer. Et au contraire, c'est ça qui a changé tout. Et ça s'est très bien passé. Ils ont signé tout ce qu'ils avaient besoin de signer. Ça, c'est faut comprendre la force de la spiritualité. Quand tu la mets dans le matériel, ben, ça te sanctifie ton matériel. Tu vas réussir. Et si tu dis non, non, moi, je vois des religieux, et tout ce qu'ils font, ça, ils n'arrivent pas, ça n'arrive pas. C'est que c'était pas pour eux. C'est que ça leur a évité quelque chose de pire. Il y a les contes du bon Dieu, c'est compliqué à comprendre. Donc, mais c'est sûr que c'est ça qui fonctionne. Et souvent, qu'Hachem, comme j'ai dit au début du shiur, quand Hachem, il aime, enfin, il aime tous les juifs, il aime toutes ses créatures. Mais quand une personne mérite, encore malgré les choses qu'il fait qui ne sont pas forcément bien au niveau matériel, il lui montre tout de suite, tac. Je sais pas, il met ses jambes là où il ne faut pas, et le lendemain, il fait un foot, il se tord de suite. Parce que la veille, il a été, je ne sais pas où. Ça, c'est là, s'il réfléchit, voilà. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais parfois, Hachem, il dit, bon, je t'ai fait plusieurs fois, je t'ai renvoyé plusieurs fois là. Et donc, c'est ça le principe. Donc, j'en avais plusieurs fois. Mida ken neged mida, mesure pour mesure. Effet boomerang. Tu fais. Ils détruisent la terre, et ben, on va la détruire. Deuxième chose, on a vu quoi? Donc, deux composantes, la terre, la matérielle et le spirituel. Le spirituel, il peut sanctifier le matériel, il doit sanctifier le matériel. Le matériel doit devenir au service du spirituel. C'est ça le but de la vie. C'est le but de la vie. Enfin, en tout cas, le moyen de se rapprocher de l'Hachem, qui est ça le vrai but de la vie, c'est rapprocher de l'Hachem, de faire un lien avec Hachem. D'accord? Et ce lien avec Hachem, c'est de ton spirituel de chaque jour, ben, tu le spiritualises. Deuxième point, troisième point qu'on a vu, c'est que quand tu fais quelque chose, sache qu'il y a deux actions qui se passent, deux réactions qui se passent, deux propriétés qui sont déclenchées, deux énergies qui sont déclenchées, une spirituelle, une matérielle. D'où on sait, il a planté la vigne. La vigne, elle a ses deux penchants. Tu peux t'en servir pour manger, pour boire, ou tu t'en sers pour faire qui douche demain soir pour Shabbat.
Donc, c'est pour ça qu'un Noach, il a dit, j'ai compris, j'ai compris. Le spirituel, c'est ça c'est ça l'essence du monde. C'est ça l'essence du monde. On a vu au début du Shio que Noach, on ne savait pas s'il était grand, moyen, voire petit. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'il était tzaddik, tamim, bedorotov, dans ses générations. Donc, malgré ses générations, donc, ouais, il est grand. Ou dans ses générations, bidon, basse, c'est où il est grand. Dans une autre génération moyenne, il aurait été rien du tout. Donc Rachid dit, voilà, je ne sais pas. Puis en même temps, il dit, quand Noach il est venu sous la, quand Noach est venu sous la Teva, dans la Teva, il y a marqué qu'il a été poussé par la pluie forte. Mipne me'avabou. Noach il a dit à ses femmes, ses enfants et ses belles-filles et tout le monde, on rentre, on ne peut pas. Et l'eau, elle est comme ça, ils ont du mal et tout. Ils ont fait un film, je ne sais pas si dans le film ils montrent ça, qu'il a du mal à rentrer dans la Teva et tout. J'imagine bien, on peut faire des trucs. Quoi. Parce que celui qui veut faire mettre en scène, il n'y a qu'à lire tout ce qui se passe dans la Torah. Il n'y a aucun souci. L'imagination exceptionnelle. Donc, en tout cas, il était poussé par les autres. Et Rachid dit, bah, tu vois, il n'a pas une bonne émouna. Et il le dit à Rachid, Af Noach, le Katne Amana Aya. Il était d'une petite émouna. Ma'amin, vélo Ma'amin. Il croyait et il ne croyait pas que les eaux allaient tomber. Alors, je ne sais pas pourquoi tu me dis là-bas, au début de la paracha, de Rotav, il était sadique dans ses générations, je ne sais pas comment c'est malgré ses générations, ou c'est dans ses générations, et donc il était bidon, mais dans ses générations, il était grand parce que la génération était tellement basse. Non, il a dit les générations étaient tellement basses qu'il est grand, mais sinon il n'aurait pas été, puisque tu vois, tu dis plus loin que c'était un Katneimuna, il faisait partie des Katneimuna, c'est-à-dire qu'on le met dans des groupes, quoi, en plus. On le met dans les groupes de ces gens-là qui vont mourir, qui ne vont pas mériter de vivre. Donc il faisait partie des gens qui ont une petite émouna. Mamine, vélo, mamine. Alors regardez, je vais le faire verbalement, mais vous pouvez voir le Rashi là-bas, c'est chapitre 7, Pasouk 7. C'est marqué comme ça. Je vous le fais en français, avec un petit peu de traduction pour que vous compreniez bien. Marqué dans le passé, Af Noach, Mikatne Amana, Ayam. Il faisait partie des gens qui ont une petite foi. Mahami, il croyait, Vélo Mahami, il ne croyait pas. On peut dire différemment, il suffit de changer la virgule. Af Noach, le même Noach, Bekatne Amana, dans les gens de petite foi, Aya Mahamin. Je ne mets plus la virgule sur Aya, il était, lui. Il dit Aya Mahamin, je la mets après Mahamin. C'est-à-dire, même Noach, il croyait dans les gens de petite foi. Vélo Mahamin, c'est pas Mahamin, vélo Mahamin. C'est Mahamin, point. Il croyait dans ces gens-là. Et sous-entendu, il se disait, ils vont faire tchouva. Ils vont faire tchouva, j'y crois. Ça, il n'est pas rentré dans la terre. Vélo Mahamin, et il ne croyait pas que les oiseaux vont tomber. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne croient pas en Hachem, parce qu'ils pensent qu'ils vont faire tchouva. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il y a dans on a un grand principe ici qui se dévoile, de ce qui s'appelle le Kafzerut. Regarde toujours comment tu peux voir les choses du bon côté. Regarde toujours comment tu peux juger la personne du bon côté. Regarde toujours, tu discutes avec ta femme. Elle est crevée, elle est fatiguée. Elle est enceinte, elle a eu un enfant, elle est ceci, cela. Elle ne se remet pas d'avoir raté la Pkeila le Shabbat dernier. Je sais pas, il y a des trucs comme ça, grave. Non. Mets-toi à la place de l'autre. Juge les Kafzerut. Et ça, il savait le faire. Noir qui savait le faire, il nous le montre. Chaque détail dans les parachutes ici qu'on voit,
C'est des détails qui nous montrent comment agir, comment faire, comment le monde est structuré, comment ça fonctionne. Je vais vous terminer avec la, la tefila. On voit que Noach, il a prié. Pas suffisamment. On voit à la fin de la paracha, on va parler déjà d'Abraham, qu'Abraham, il fait faire des tefillas. Incroyable, jusqu'à 75 ans. Là, ça s'ouvre, le dialogue entre lui et Akadosh Baruch Hu. Il y a un, il y a un homme qui est nifta il n'y a pas longtemps, à 90 ans, je pense. Il s'appelait David Cohen, Rav David Cohen, Zecher Tzadik Mikadosh Libracha, Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Je pense que beaucoup ils ont entendu. Il n'y a pas longtemps, il y a un an ou deux, même pas. Il faut savoir que c'était la Chevrota de Rav Ovadia Yosef. Quand Rav David Yosef y rentrait dans le bureau de Rav Ovadia, il se levait, Rav Ovadia. Et vice-versa. Mais vous voyez la grandeur. Ce Rav David Cohen, il avait un père qui s'appelait Rav Ephraim Cohen. Et donc, l'histoire qui s'est passée, il y a 70 ans, comme ça, 80 ans peut-être, je ne sais pas, peut-être un peu moins. En tout cas, Rav Ephraim Cohen, c'était un Rav. Et à son époque, il y avait un des Gdoléadors qui s'appelait Rav Yehuda Tzadka. D'accord? Je vous donne les noms, même si à certains ça ne dit rien. Pour d'autres, c'est énorme. C'est déjà énorme. C'est comme si dans 30, 40 ans, on va parler de Rav Chaim Kanievski. C'est la même chose, Rav Yehuda Tzadka. Et un jour, ce Rav Ephraim Cohen, il dort. Et dans son rêve, il voit un homme extraordinaire qui lui dit: Je suis Ben Ishraï, va immédiatement à l'hôpital à Wolfson ou je ne sais pas où, d'accord, voir à tel endroit, il y a Rav Yehuda Tzadka qui est entre la vie et la mort, va prier. Vite, 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 va prier, tu peux le sauver. 3 heures du matin. Alors, c'est une époque où il n'y avait pas de téléphone, pas de trucs, pas d'internet, pas de réseau. T'imagines comment ils faisaient? Il faut pas de réseaux sociaux, catastrophe. Et donc, il n'y avait pas la communication comme ça. 3 heures du matin, à l'autre bout de Jérusalem, tu apprendras que quand à la chou, le matin, même pas, quoi. C'est l'information, il faut du temps pour que ça se diffuse. Donc, à 3 heures du matin, lui, il s'habille, il fonce à l'hôpital. Et là, il arrive, pleine nuit, et effectivement, Ravi Yehuda Tzadka, il est entre la vie et la mort. Il y a sa famille, juste, deux, trois enfants et sa femme, et des élèves qui sont là, qui prient, qui font Télim. Ils voient arriver avec Ephraim Cohen, ils se disent: Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Et il dit: Ben Israël est venu au rêve, il m'a dit: Voilà, va là-bas. Et voilà, et lui, il n'est pas étonné. Et apparemment, il devait rêver du Ben Israël de temps en temps, je sais pas. En tout cas, il n'avait pas de. Chacun ses rêves, hein, donc, mais bon, on n'a pas la même journée qu'il avait. Et donc, il prie, il prie, il prie, et ça marche. Au bout de quelques heures, ça va beaucoup mieux, et quelques jours plus tard, il est sorti. Après, on raconte ça à Rabbi Yehuda Tzadka. On lui raconte ce qui s'est passé. Et, et avant la tfila d'un vendredi soir, il est à l'Yeshiva, puis avec les élèves. Il monte sur son standard, il n'a pas l'habitude avant la tefila. En général, il fait la tefila, le fort après la tefila, ou après qu'il mangeait, etc. Là, avant de prier, avant de commencer à prier, il leur dit: Regardez l'importance de la prière d'un homme. Le Ben Israël, il ne voulait pas que je meure. Il ne voulait pas que je meure, le Ben Israël. Parce qu'il a venu en rêve à Rav Ephraim Cohen pour qu'il aille prier à côté de moi. Mais il est déjà là, il est lui, il est le Ben Israël. C'est c'est du lourd. En plus, il est pas loin du trône céleste, quoi. Pas loin. En tout cas, il est. Oui,
je pense, le plus haut qu'on puisse pas aller. Enfin, ouais, je connais pas le chemin. Mais en tout cas, il est très très haut. Il n'a qu'à dire, bah, voilà, guérissez-le. Et il s'adresse au Bendine d'en haut et il lui dit, guérissez-le. Ah, apparemment, on ne peut pas faire ça. Il a envoyé un homme avec la tfila d'un homme. Tfila d'un homme. Les mots d'un homme pour le sauver. Et ça a marché. Mais lui, donc ça veut dire qu'on est plus puissant ici que là-haut. Donc imagine l'importance de la tfila. C'est la même chose. Noir, quand il plante la vigne, et ça va déclencher, il y aura des brachot. Ces brachot, c'est comme une tefila. Tefila, c'est pas je demande, donne-moi de l'argent, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est sanctifier le nom de Dieu. Baruch, c'est tu es source de bénédiction. Quand tu dis ça, tu donnes au monde une énergie inimaginable. Tu te sanctifies ton corps. Quand tu dis Baruch Ata, tu vois des bons sushis. Tu penses pas au sushi d'abord. Tu penses à Baruch, tu es source de bénédiction, machin. Si je peux manger, si je peux avoir le goût, si je peux avoir. Il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas le goût. Il y avait le Covid. Donc, c'est pas gratuit tout ça. Donc, Hachem, il fait à ce qu'on comprenne. On les a en nombre, c'est mesure pour mesure. Hachem, c'est le plus grand cadeau qu'il puisse nous faire. C'est vas-y, agis, tu auras le résultat qui correspond à tes agissements. Des fois, c'est pas clair. Des fois, tu te trompes, tu penses que tu as bien agi, c'est pas le cas. Et donc, il ne faut pas mettre les choses en cause, mais c'est comme ça. Mida kan égale mida. Tes faits de matériel et de spirituel, ta recette pour te rapprocher d'Hachem et être heureux, c'est de spiritualiser ton matériel. C'est toi qui agis sur la matière par ta spiritualité et par ton comportement. Juger les caps des fautes, il y a toujours une possibilité de changer la virgule. Tu pousses ta virgule, comme quand tu pousses la virgule pour Rachid. Tu prends la virgule, tu mets la virgule, tu la déplaces d'un mot, ça change tout. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Qu'à fasse qu'on puisse comprendre ça avec tous ces éléments-là, qu'on se rapproche de lui en étudiant la Torah, et que ce soit pour la réussite de toute la spiritualité du clan d'Israël qui en a besoin. Kol Tov. Shalom.